À quoi sert l'argent dans la main d'un insensé? À acheter la sagesse, mais il n'a point de sens. Voilà la question que le livre de Proverbes nous pose. Et lorsque je lis ce verset, je comprends aussi qu'il ne s'agit pas simplement d'avoir de l'argent entre les mains. Il ne s'agit pas de souhaiter d'avoir de l'argent. Il ne s'agit pas d'espérer avoir de l'argent. Mais il faut avoir la sagesse qui va te donner les moyens de gérer cet argent avec beaucoup d'intelligence. Il faut prier pour avoir cette sagesse-là. Il faut aussi comprendre que l'intelligence financière nous permet de nous démarquer. Parce qu'on voit très souvent des gens qui, par exemple, gagnent à la loterie, mais qui, quelques jours ou quelques temps après, sont encore plus pauvres qu'avant. Pourquoi? Parce qu'il y a une intelligence financière qu'il faut acquérir. Bien même avant qu'on ait cet argent entre les mains, il faut développer le mindset qui va avec. Il faut développer la psychologie qui va avec. Alors j'ai 3 points principaux que je voudrais partager avec toi. 3 niveaux principaux dans lesquels il faut établir une relation saine avec l'argent. Le premier niveau est le suivant. C'est le niveau physique. On pense très souvent que l'argent est un élément physique. C'est-à-dire que on se limite à l'argent comme étant ce billet de banque ou cette pièce de monnaie. Or, si on considère l'argent comme étant quelque chose de physique, on est en train d'impliquer qu'il n'y en a pas assez pour tout le monde. C'est un peu comme avec un gâteau. Si je coupe une grosse part, ça veut dire que les autres pourraient ne pas avoir une aussi grosse part que moi si le gâteau a une certaine proportion. Okay? Plus j'en prends, moins les autres en ont. Okay? Donc, quand on considère l'argent sur le plan physique, on se met dans cette bataille-là. On a l'impression qu'il faut absolument se battre contre les autres. On a l'impression qu'il faut absolument se mettre contre les autres et qu'il faut accumuler le maximum possible, un peu comme avec les rats. Okay? On accumule même ce dont on n'a pas besoin, on accumule quand même dans notre trou. Or, réfléchir de cette façon, avoir ce mindset par rapport à l'argent, c'est avoir un mindset limité. C'est se mettre une pression supplémentaire. C'est vivre dans le stress, c'est vivre dans l'angoisse, parce qu'on a toujours l'impression qu'il faut faire plus, il faut aller plus loin, parce que sinon les autres vont le faire et ils vont récupérer ce qu'on aurait pu récupérer. Non, les richesses, il y en a plein. Et il y en a pour tout le monde. Ce n'est pas en devenant plus riche qu'on rend les autres plus pauvres. Et ce n'est pas en devenant plus pauvres que ceux qui n'ont pas pu être plus riches auront la possibilité de devenir un peu plus riches. Ma pauvreté n'empêche pas la richesse de l'autre et ma richesse ne déclenche pas la pauvreté de l'autre. Donc, la première chose à comprendre ici, c'est que l'argent ne devrait pas être perçu sur le plan physique. C'est vrai qu'on ne peut pas faire autrement que d'avoir de l'argent physique. Donc, c'est-à-dire qu'on a d'autres moyens, je devrais dire crypto-monnaie et ainsi de suite. Mais dans le monde aujourd'hui, nous continuons d'utiliser les billets de banque et les pièces de monnaie. Mais simplement, si on reste dans ce niveau de compréhension de l'argent, si on reste dans ce niveau de relation avec l'argent, alors on est en difficulté. Parce qu'on ne pourra pas avoir un certain niveau de richesse. Donc le premier niveau, c'est le niveau physique. Le deuxième niveau, et qui parfois est un vrai blocage pour beaucoup de personnes, c'est le niveau psychologique. Quel est le rapport psychologique que nous avons avec l'argent? Comment est-ce que nous percevons l'argent? Qu'est-ce que nous disons de l'argent? Ok? Est-ce que je pense par exemple que l'argent c'est mauvais? Est-ce que je pense par exemple que l'argent c'est le diable? Parce que si je pense que l'argent c'est le diable, je suis en train d'envoyer un message clair à l'argent. Et l'argent va retenir ce message-là et va tout faire pour s'éloigner de moi. Okay? Quand je sors mon argent de ma poche, qu'est-ce que je dis? Est-ce que je dis je suis en train de dépenser mon argent, autrement dit ça s'en va pour toujours, ça ne reviendra pas? Ou j'ai plutôt dans ma tête l'esprit que l'argent va revenir parce qu'il est simplement en train de circuler, il va faire un tour et il revient, et quand il revient, il ne revient pas seul. Quel est le niveau de langage? Quel est le type de langage que je développe par rapport à l'argent?
Est-ce que quand je vois une personne riche, je dis, ah, ces personnes riches, elles sont méchantes, elles sont malhonnêtes, elles sont mal intentionnées. C'est sûr que l'argent qu'il a, c'est sûr que l'argent qu'elle a provient des actions euh, peu recommandables. Est-ce que c'est comme ça qu'on pense? Parce que si c'est comme ça qu'on pense, l'argent va comprendre qu'il n'est pas en sécurité dans notre poche et il va s'en aller aussitôt. Le troisième niveau, lui, c'est le niveau spirituel. Comment est-ce que nous percevons l'argent? Il s'agit par exemple de comprendre que l'argent n'est qu'une idée. Okay? J'ai mon mentor qui par exemple dit, lorsqu'il lui a besoin d'argent, tout ce qu'il a à faire, c'est de développer une idée qui va permettre que en déployant ou en exécutant cette idée-là, il résout le problème du maximum de personnes possibles. Et lorsqu'il résout le problème du maximum de personnes possibles, ces personnes lui payent de l'argent pour le service qu'il leur rend. Et c'est comme ça qu'il peut résoudre son problème sans avoir à stresser, sans avoir à penser que l'argent est limité, sans avoir à penser que l'argent c'est le diable. Simplement en comprenant que l'argent est une idée. L'argent c'est quelque chose de spirituel. Okay? Et lorsqu'on entre dans cette dimension spirituelle, on n'est plus limité. Et c'est à ce niveau qu'il faut se trouver. Et non seulement on assainit son langage par rapport à l'argent, mais aussi on comprend que l'argent n'est pas que physique. Si on devrait considérer que l'argent est physique, ça ne devrait être qu'une simple et petite considération, parce qu'il faut aller au-delà et aller se situer au niveau spirituel de l'argent. Toutes ces personnes qui sont riches aujourd'hui ont compris cela, ont compris que l'argent n'est qu'une idée, l'argent n'est qu'un concept. Et lorsqu'on réussit à développer cette idée, eh bien, on réussit à créer les services qu'il faut. À chaque fois que vous voyez une personne qui a un certain niveau d'argent, il faut conclure que cette personne a réussi à créer un service, a réussi à créer un produit qui résout les problèmes des autres. L'argent, à mon avis, n'est qu'un certificat de service. Okay? Je le dis en parlant et en pensant à l'argent bien acquis. Je ne veux pas entrer dans d'autres débats. Lorsque vous gagnez normalement et décemment votre argent, l'argent que vous recevez n'est que le certificat du service que vous rendez. Plus vous rendez service, plus vous avez la possibilité d'avoir de l'argent. L'argent aussi spirituel parce que c'est le moyen par lequel, ou bien c'est la preuve que nous avons réussi à développer notre créativité, à développer notre imagination. Lorsque nous avons la possibilité d'imaginer quelque chose, imaginer un concept, imaginer un produit, imaginer une solution, imaginer un projet qui peut aider mon entreprise, imaginer une façon de faire qui peut permettre à mon équipe d'avancer dans la bonne direction. En ce moment-là, j'ai par exemple une promotion, j'ai par exemple une augmentation de salaire, j'ai par exemple un changement de carrière et ainsi de suite. C'est parce que j'ai pu utiliser ma créativité. C'est parce que j'ai pu utiliser mon imagination. C'est à ce niveau que l'argent, le niveau spirituel se trouve. Parce qu'on a compris qu'il ne s'agit pas de se limiter aux aspects physiques, mais il s'agit de comprendre qu'en allant chercher dans notre imagination, en allant développer notre créativité, on peut avoir tout l'argent du monde que l'on veut. Si on est d'accord et si on veut justement développer cette créativité-là. Alors je te rappelle simplement qu'aujourd'hui, nous parlons des 3 niveaux de l'argent, le niveau physique, le niveau spirituel, et le niveau physique, le niveau psychologique et le niveau spirituel. Je te recommande de faire cette ascension et d'aller te situer au niveau spirituel parce que c'est là que se trouve la vraie richesse.